Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles, de formation en ligne et d'accompagnement. Voilà, je vous accompagne en fait sur le chemin de votre bien-être pour vous permettre d'accéder à votre plein potentiel, de devenir la meilleure version de qui vous êtes et de vous épanouir tout simplement, d'être heureux. Voilà, d'être heureux. Vraiment en lien avec qui vous êtes au plus profond de vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 16 avril 2022 à 20h56 pour la France. C'est une pleine lune en balance. Je vous montre la belle carte qui correspond. Là, c'est tiré du jeu La lunologie de Yasmine Moland et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça, c'est pas mal, si tout le monde peut être gagnant dans l'histoire. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière. Peut-être en s'achevant ou alors en accédant à un niveau supérieur, à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. En phase avec la lune, lâchez prise avec ce qui s'éloigne. Signification supplémentaire pour cette carte. Voyez l'autre personne par les yeux de l'amour. Cela changera votre perspective. Il est temps que vous preniez une ferme décision. Pensez à vous concentrer sur vous-même quelque temps. Occupez-vous de vous, mais en évitant la vanité. Et enfin, c'est le moment idéal pour un réaménagement. L'enseignement. Peu importe quand vous tirez la carte de la pleine lune en balance, elle vous encourage à trouver un équilibre entre vos désirs et ceux de votre entourage. L'équilibre est une énergie très balance et la pleine lune monte les choses à leur paroxysme. Les querelles et les bouleversements mettent les partenariats sur le devant de la scène. L'énergie de la balance est aussi celle de l'amour. Elle facilite les négociations. Voilà, effectivement, il peut y avoir pas mal de changements, de bouleversements au cours de cette période de pleine lune qui s'entend quelques jours avant jusqu'à quelques jours après la pleine lune. Et d'ailleurs, le tirage que je viens d'effectuer résonne un petit peu par rapport à ce que je viens de lire ici avec cette carte de pleine lune en balance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Alors, le petit conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis la créatrice des oracles que je vais utiliser à partir de maintenant, là, et que vous pouvez retrouver sur mon site internet, dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Ici, nous avons le Lindorm. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour relire la carte si vous le souhaitez. Ici, on vous dit, créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent, le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. C'est ça, c'est en fait ici, c'est continuer à avancer sur votre chemin, malgré les difficultés, malgré les obstacles, parce que c'est le bon chemin, celui que vous prenez. N'abandonnez pas. Et surtout, c'est un chemin qui vous permet d'aller au plus profond de vous, d'aller au centre de qui vous êtes, d'aller toucher le diamant intérieur en enlevant chacune des pelures de l'oignon, en enlevant une couche puis une autre. Vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment, ce pur diamant qui a
tellement de potentiel et tellement de choses à exprimer. Et à un moment donné, quand vous serez vraiment au cœur, vous allez pouvoir vous déployer complètement. Donc voilà, le Lindorm. Voilà, alors ensuite, on va voir avec les cartes de l'oracle de cristal, un tirage en croix, ce que l'on nous dit. Tout d'abord, ce qui représente ce qui est positif dans le tirage, voilà les aspects positifs qui peuvent aussi vous représenter d'une certaine manière. Ici, on a la carte demander. On a la carte demander et on vous dit je demande ce qui est bon pour moi. Donc en fait, c'est une carte qui vraiment vous invite à plus de clarté, qui vous invite aussi à oser vraiment maintenant demander, à clamer ou à réclamer à la vie ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez obtenir, et à faire toutes les démarches en fait. Demander, c'est voilà, je suis très claire avec moi, je sais ce que je veux et je le clame haut et fort à l'univers, à mes guides, à mes anges, mais aussi à mon entourage et aux personnes concernées ou qui vont pouvoir peut-être m'aider à obtenir ce que je veux. Donc c'est ça, c'est vraiment je demande ce qui est bon pour moi parce que aujourd'hui il est temps dans votre vie d'oser demander, d'oser aller demander ce qui vous est dû entre guillemets. Hein. Voilà. Quelque part aussi avec les 3 cartes que je rajoute avec le petit oracle de l'intuition, ici on a la carte obstacle, on a fin et on a amitié. On voit qu'il y a peut-être encore quelques obstacles sur votre chemin, mais que très bientôt on arrive à la fin. Et là peut-être que cette pleine lune vous invite aussi à prendre conscience que chaque chose a une fin et que peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent, enfin c'est un cycle qui se termine, que tout ça, ça va être très bientôt derrière vous, mais qu'il ne faut pas hésiter aussi à le demander, à en prendre conscience et à demander que ça se termine pour qu'il y ait quelque chose de mieux, de nouveau qui commence pour vous. Donc on voit qu'il y a la fin d'une période difficile, fin d'obstacles, fin de difficultés, et que peut-être vous avez un entourage plus ou moins proche, des amis, de la famille, des relations qui peuvent aussi vous aider à mettre un terme aux difficultés parce que vous saurez demander, de l'aide. Voilà, si vous voulez que les gens viennent à votre aide, entre guillemets, ou qu'elles viennent vous apporter un soutien ou un réconfort, il faut commencer peut-être par leur dire, leur expliquer ce qui ne va pas ou ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez surtout. Voilà. Donc là, ça vient recouvrir cette carte-là. Demander du changement, demander quelque chose de nouveau et faire toutes les démarches qui vont dans ce sens-là. Et là, on voit vraiment qu'il y a la fin de quelque chose. Alors, j'ouvre une petite parenthèse comme à chaque fois pour vous expliquer, pour vous dire, pour vous informer que pour cette pleine lune, comme à chaque pleine lune, je propose un soin de nettoyage, un soin collectif énergétique pour nettoyer votre aura, vos chakras, pour nettoyer votre énergie globale, pour vous aider aussi à travers ce soin, vous personnellement, à mettre un terme à ce que vous ne voulez plus dans votre vie, pour vous aider à couper les liens, des liens qui sont peut-être toxiques, qui sont peut-être néfastes, négatifs, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, par rapport peut-être à vous-même, certains comportements, certaines habitudes que vous avez envie de voir disparaître. Et donc, pour cette pleine lune, je propose ce soin. Et là, on voit qu'il y a bien la fin de quelque chose, qu'il y a bien la fin de difficultés, et peut-être que ce soin va pouvoir vous aider à mettre un terme à tout ça, mettre un terme à ce que vous ne souhaitez plus, vous ne souhaitez pas, pour pouvoir ensuite accéder à ce que vous voulez réellement et que vous aurez pris le soin de demander. Donc c'est un soin qui est ouvert à tous, à tout le monde, et un soin qui est très accessible, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez en échange de soins que vous recevez. Bien entendu, votre don se fait en conscience, hein, en fonction des moyens dont vous disposez également.
Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. Donc ne tardez pas, n'attendez pas le dernier moment. Vous avez un lien et vous suivez le lien et vous arrivez sur la page d'inscription pour pouvoir vous inscrire aux soins. Voilà, je referme cette parenthèse et la deuxième carte qui est sortie, qui va nous parler peut-être des obstacles éventuels ou alors du défi, du challenge à relever pour cette pleine lune. Et bien ici, c'est la carte du bonheur. Cette carte vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc, dans cette position-là, on sent que ce n'est pas quelque chose de complètement acquis pour vous. C'est peut-être un peu compliqué pour vous de vous sentir bien en ce moment, pour ressentir le bonheur. Mais quelque part, on vous dit ici, avec les cartes qui sortent, on a le choix, on a l'homme et on a le travail. Quelque part, le bonheur, j'ai envie de vous dire, c'est un choix. C'est un choix que vous faites de vous sentir heureux malgré les circonstances extérieures, malgré le fait que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, malgré qu'il peut vous manquer certaines choses. Quelque part, on vous parle de choix ici. Donc, c'est vraiment une décision que vous pouvez prendre à l'intérieur, dans votre cœur, en vous disant que même si les circonstances extérieures ne favorisent pas un bien-être total, vous pouvez quand même décider que vous pouvez quand même décider d'être heureux dans le sens où vous pouvez malgré tout voir des signes du bonheur dans votre vie, des belles choses qui vous rendent heureux, comme je ne sais pas, la nature, les fleurs, les animaux. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent et quelque part on vous invite à faire le choix de concentrer votre énergie là-dessus afin de vous nourrir de cette joie que vous ressentez quand vous êtes au contact des choses ou des personnes que vous aimez, quand vous faites ce qui vous plaît. Voilà, des choses qui vous plaisent. Donc, voilà, quelque part, on vous parle de choix. Donc ici, c'est un petit peu le défi ou le challenge, c'est que même s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, on vous invite quand même à voir celles qui vont bien. Parce qu'il y a forcément quand même quelque chose qui va bien. Et on vous dit aussi que le bonheur, ce ne sont pas les grandes expériences ou les grandes joies, que le bonheur, c'est toutes ces petites choses qui sont au quotidien. Un rayon de soleil qui vient, je ne sais pas, réchauffer votre peau, un parfum, un café entre amis, un repas avec la personne que vous aimez ou avec vos enfants. Peut-être que c'est tout simplement une balade dans la nature, ou un bon livre, ou regarder un film, ou lire, ou écouter de la musique. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont très, très accessibles, qui ne demandent pas grand-chose, qui ne demandent pas forcément que vous ayez les moyens pour l'obtenir. Et ces petits plaisirs, ces petits bonheurs qui, finalement, mis bout à bout, peuvent former un bonheur un petit peu plus grand. Voilà, c'est peut-être une invitation à voir les choses de cette manière-là et à vous dire que finalement la vie, elle vaut quand même le coup d'être vécue. Voilà, il y a peut-être un choix à faire dans ce sens-là. Après aussi, si on parle d'un bonheur peut-être plus orienté dans le côté affectif, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un homme, par rapport à vous si vous êtes un homme, par rapport à l'homme, le masculin aussi, peut-être le masculin dans votre entourage, ou alors le masculin général, le masculin avec un grand M, ou votre part masculine. Il y a peut-être un travail à faire pour vous sentir peut-être beaucoup plus en phase avec vous-même, plus épanoui, parce que quand même on vous dit je m'épanouis, je me réalise, plus épanoui, ou pour pouvoir vous réaliser davantage, il y a peut-être des prises de conscience, un travail à faire en lien avec un homme ou l'homme ou votre part masculine. Votre part masculine et également peut-être concernant le domaine professionnel. Voilà, le bonheur n'est peut-être pas si loin que ça, mais il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, peut-être en lien avec le masculin, l'homme, un homme, et aussi
peut-être le domaine professionnel. Mais ça passe par des décisions. Tant que vous ne prenez pas certaines décisions, vous avez peut-être du mal à vous sentir vraiment en phase avec peut-être une situation où il y a peut-être quelque chose qui vous dérange, mais vous n'osez peut-être pas encore prendre les décisions. Et là, il va falloir prendre les décisions ou la décision. Ensuite, la troisième carte nous parle un petit peu des énergies du moment et ce qui va peut-être venir soutenir ou peut-être contrebalancer un petit peu tout ça. Et là, on a la carte du lâcher-prise. J'accepte ce qui est. Donc, c'est vraiment une invitation à être beaucoup plus dans la confiance dans ce qui se passe en ce moment, dans le lâcher-prise également, dans l'acceptation, dans la confiance, comme je le disais. Et lâcher prise, c'est aussi, il faut lâcher certaines choses, vous détacher de certaines choses. Voilà, c'est vraiment une période où il ne faut pas s'accrocher, j'ai envie de dire. Ne vous accrochez pas aux branches. Peut-être qu'à un moment donné, il faut faire le saut de la foi, lâcher et vous laisser porter aussi par les énergies du moment. Sur cette carte de lâcher prise, 3 cartes. Message, bonheur et enfant. Voilà, quelque part en lâchant prise, en n'essayant pas de contrôler la situation également, hein, en laissant la situation se dérouler, eh bien il y a peut-être des solutions qui arrivent, il y a peut-être des messages qui arrivent, et des messages tout à fait positifs, heureux, hein, avec cette carte du bonheur. Et cela peut concerner vos enfants, des enfants de votre entourage ou un projet. Hein. La carte de l'enfant symbolise le projet. Parce que quelque part, vous aurez su lâcher prise, eh bien, vous permettrez en fait à l'énergie de se déployer jusqu'au bout. Vous permettrez à une situation de se dérouler jusqu'au bout. Et du coup, ça va permettre quelque chose peut-être d'inattendu pour vous. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux en lien avec un projet. Voilà. Et vous aurez des messages, vous aurez des solutions, il y aura quelque chose qui peut venir. Mais ça passe par le lâcher-prise. Donc, il faut apprendre à faire confiance à la vie quelque part. Et à vous faire confiance également. Et d'ailleurs, eh bien, c'est ça, la réponse, c'est la confiance. La 4e carte vous dit « J'ai confiance en moi et en mes capacités ». Donc, lâchez prise, laissez aller tout ce qui ne vous convient plus. Lâchez prise sur vos doutes, lâchez prise sur les choses qui ne vous conviennent pas. Le soin de la pleine lune peut vous aider à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise et à faire confiance. Davantage vous faire confiance et puis aussi à vos capacités. Cette carte vous dit que vous avez des capacités, vous avez tout pour vous. Donc, ne doutez plus de vous. Mettez-vous en action, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis les 3 cartes qui recouvrent cette carte de confiance, c'est été, début et santé. Eh bien, en lâchant prise sur certaines choses, certaines situations, peut-être certaines personnes, vous permettez à quelque chose peut-être de nouveau d'émerger. Ça peut émerger peut-être en été, au début de l'été peut-être. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une énergie retrouvée, qu'il y a de la joie qui arrive. Et que cette joie, si ce n'est pas l'été, c'est la joie, c'est l'énergie retrouvée, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, voilà, c'est l'envie de faire des choses qui peut arriver parce que vous savez lâcher prise et parce que vous décidez d'avoir confiance en vous. Vous vous donnez finalement le droit de mettre des choses en place parce que vous avez plus confiance en vous et ça vous permet de guérir. Voilà, il y a la question de la santé ici. Il y a un début de guérison, il y a un début d'amélioration de votre situation avec beaucoup de joie, avec un espèce de renouveau ici. La santé, c'est la guérison, c'est l'amélioration, c'est vraiment un début de santé. Donc, ça peut vous concerner au niveau physique, mais aussi peut-être au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Voilà, ça peut englober différents plans. Votre santé générale. Voilà, on sent qu'il y a ici quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a un renouveau, il y a un redémarrage peut-être après une période un peu compliquée.
vous reprenez confiance en vous et du coup, vous avez cette envie d'aller de l'avant. Et puis en synthèse, vous avez la carte de l'union. Donc on voit que avec cette carte, on vous dit je me reconnecte à mon être profond, mais c'est ça, c'est vous lâchez prise par rapport à ce qui ne vous convient plus, par rapport à peut-être des conflits, par rapport à des situations difficiles, et vous faites confiance à la vie, et en même temps, cette confiance vous permet de vous sentir beaucoup plus connecté à vous-même, de vous sentir dans l'unité intérieure, l'union intérieure. Et ça peut être aussi, vous permettez peut-être à une union, parce que vous êtes dans la confiance, de se mettre en place, une nouvelle union. Pour certains, comme le disait la carte de la pleine lune, il y a peut-être une nouvelle union, ou peut-être que votre union actuelle passe à une autre, prend un tournant, passe à une autre étape en fait. Et sur les 3 cartes que j'ai rajoutées sur cette carte de l'union, et bien ici vous avez l'espoir, vous avez les clés et vous avez l'automne. Et bien, soit vous êtes vraiment en phase avec vous-même et vous vous sentez uni, complet, vraiment voilà dans cette complétude, et ça vous donne beaucoup d'espoir, vous avez des prises de conscience, vous avez des clés, vous avez des solutions qui arrivent, qui vous permettent de vous détacher. L'automne, c'est le détachement, c'est le dépouillement, c'est faire de la place dans vos placards pour accueillir de nouvelles choses. Soit c'est qu'il y a des solutions qui peuvent se présenter à l'automne, à partir de ce que vous mettez en place aujourd'hui, au cours de cette pleine lune. Soit c'est une union autre, peut-être affective, peut-être professionnelle, et cette union, en fait, qui peut-être se mettre en place maintenant, on a vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait commencer prochainement, eh bien ça vous donne beaucoup d'espoir, ça vous donne des solutions, ça vient vous apporter des réponses, encore une fois, qui peuvent peut-être créer quelque chose en automne ou qui vous permettent de lâcher, de laisser l'ancien et d'accueillir le nouveau, le renouveau, et d'accueillir aussi quelque part, de récolter aussi les fruits de tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent. Et puis, j'ai pris quelques cartes, j'ai rajouté quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. Donc ici, on a la terre, on a la confiance. Donc oui, c'est vraiment maintenant, c'est revenir à un ancrage, à un enracinement. Ce sont 2 cartes de couleur orangé, donc on travaille sur le chakra sacré qui nous invite à avoir plus confiance en nous. On voit qu'il y a l'union ici, qui est suivie de la carte de l'échec, qui est suivie de la carte du choix. Je vais y venir, mais quelque part, certains d'entre vous vont peut-être en terminer avec une union, ou d'autres vont comprendre que à travers certaines difficultés que vous avez rencontrées dans une union, que ce soit vous avec vous ou vous avec quelqu'un d'autre, eh bien vous allez pouvoir faire des choix qui vont vous permettre d'aller à la rencontre soit de vous-même, de vous retrouver en fait avec vous-même, soit d'aller vers d'autres personnes. Donc il y a, carte du choix qui est tombée. Donc il y a des prises de conscience, il y a des choix, on l'a vu tout à l'heure. La carte du choix, choix homme, travail. Et bien ici on a choix, rencontre, suivi de santé, bon augure et bonheur. En fait, ce qui se dégage de ces cartes-là, c'est que il y a eu des difficultés à un moment donné, il y en a peut-être encore dans une union peut-être de vous avec vous, l'union du masculin, du féminin intérieur. Parfois on se sent un peu dissocié ou en conflit avec soi-même. Donc voilà, ça peut créer un sentiment de dissonance intérieure. Mais vous prenez conscience de cela et vous faites le choix peut-être de vous retrouver, de vous rencontrer, de vous retrouver, de créer l'unité intérieure. Sinon,
si c'est une union avec une autre personne, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, les échecs que vous avez pu avoir dans une union ancienne, dans le passé, vous permettent aujourd'hui de faire des choix pour vous, hein, de demander ce qui est bon pour vous, comme on l'a vu au tout début. Et on avait vu qu'il y avait des obstacles ici, mais qu'il y avait la fin des obstacles. Et bien, c'est un petit peu ça. Hein. Les difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit au niveau personnel ou avec d'autres personnes, vous permettent aujourd'hui de faire d'autres choix, des choix qui sont en phase avec vous, avec vos aspirations, avec ce que vous voulez vivre réellement, et de rencontrer de nouvelles personnes qui viennent vous aider à vous sentir mieux. On a la carte de santé, on a rencontre santé, bon augure et bonheur. Donc quelque part, il y a une guérison à la clé. Voilà, il y a le bonheur, il y a la guérison, il y a une amélioration de votre situation. Ensuite, je vais tirer une carte. J'ai tiré une carte de l'oracle. Mon dernier oracle qui est en vente aussi sur mon cycle, qui était en précommande et maintenant qui est disponible complètement. C'est la carte, c'est l'oracle des codes de lumière, pardon. Voilà, ici c'est la carte du déploiement. Cette carte vous dit, donc ce code de lumière, hein, ce mandala de lumière qui vibre une énergie particulière et qui favorise l'accès, donc favorise l'accès à ton plein potentiel dans ta souveraineté, connecté à ta puissance divine pour déployer tes ailes. Voilà, le déploiement, il arrive, il est là. Il est vraiment là. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause, vous connecter vraiment à cette carte, à l'énergie de la carte, et laisser faire le travail. Donc, vous êtes vraiment de plus en plus en phase avec vous, dans l'unité intérieure, sans vous laisser distraire par des petites choses qui ne vous correspondent plus. Et vous êtes prêt vraiment à toucher le diamant qui est lié à l'intérieur de vous pour pouvoir vous connecter à votre puissance divine et déployer vos ailes. Voilà, allez, je vais terminer avec un message d'un archange. Donc là, c'est un jeu de Yasmine Bolland, c'est les cartes divinatoires des archanges. Non, pardon, c'est Dorine Virtue. Voilà. Alors, le message pour cette pleine lune, eh bien ici, c'est l'archange Jophiel qui vous demande de dégager votre espace. Voilà. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà, c'est se débarrasser, se détacher aussi. Peut-être on a tendance à accumuler des choses dans son intérieur, dans son espace de vie. Et là, c'est ça encore, hein, c'est se libérer, se dégager, se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Cessez de vous accrocher, comme la carte du lâcher-prise vous le disait tout à l'heure. Il faut faire de l'espace, hein, pour accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Voilà, merci Archange Jophiel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous serez ainsi prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, si vous souhaitez vous inscrire aux soins, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens sous la vidéo. Et puis, c'est la pleine lune, donc vous pouvez faire aussi le petit jeu de la pleine lune pour accueillir l'abondance, la prospérité dans votre porte-monnaie. C'est un petit jeu qui vient du Japon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo également. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis namasté.